Vous répondiez à la question dans les colonnes du Point. Est-ce que vous préparez à l'hypothèse, l'éventualité d'une présidentielle anticipée? Vous répondiez oui, je vous le confirme. Est-ce que, je ne dis pas que vous le souhaitez, et vous venez de dire très clairement que vous ne le souhaitiez pas, si d'aventure le président était contraint, faisait le choix de la démission et qu'il y avait une présidentielle anticipée, est-ce que vous seriez candidat? Cherchez pas les petites phrases. Le président de la République a dit hier qu'il irait au bout de son mandat. Je vous ai dit que je pensais que sans majorité, sans gouvernement et sans budget, ne pas vouloir, espérer qu'il ne puisse plus y avoir de président, ce serait plonger le pays dans quelque chose de très grave. Donc c'est clair, je vous ai répondu. Ce qui est clair aussi, c'est que lors de la prochaine élection présidentielle, il faudra présenter un projet aux Français. Et que je me prépare aussi pour ça. Oui, ça c'est vrai. Et qu'elle soit pour l'élection 2027. Et qu'elle soit en 2027 ou avant. Pour la prochaine élection présidentielle. Elle va pas être en 2029. Bon, normalement, elle est en 2027. Et ben en 2027, je vais être prêt. Bon, je vous présente votre futur président de la République, Édouard Philippe. Pour moi, honnêtement, ça en fait aucun doute. Pourquoi? Parce que derrière cette crise institutionnelle qui est en train de se passer là depuis quelques mois, lui, il est caché. Et ces petites sorties sont quand même très très tactiquement intéressantes. C'est quelqu'un qui commence à se positionner un petit peu en critiquant Emmanuel Macron, mais en même temps pas trop, tu vois, parce qu'on sait très bien que de toute façon c'est le même courant de pensée et que ce sera la même politique. Mais il a un positionnement aujourd'hui qui est très intelligent, il est détaché de tout ce qui se passe, il n'est pas du tout sur le devant de la scène. On sent que c'est quelqu'un qui a un caractère, donc je pense que pendant les débats, il va être quand même très très performant, c'est quelqu'un qui parle très bien. Ça et moi, quand je vous dis ça, j'ai aucun parti pris parce que je m'en bats les reins. Je m'en fous complètement de qui sera président la prochaine fois. J'essaie juste d'analyser en fonction du positionnement politique, de la façon dont il parle, de la façon dont il change d'opinion également, parce que le positionnement d'Édouard Philippe, là, il est clair. Il se met un petit peu dans la posture du gars qui est anti-RN, anti-gauche, mais qui est en même temps pas un macroniste, parce que bon, il critique Emmanuel Macron. Donc il va être un petit peu dans la position du mec qui va prendre la place du président pour les gens pour qui ils savent pas pour qui voter, quoi, tu vois. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais t'as compris. Il va être un petit peu dans la position du gars. Je veux pas voter RN, je veux pas voter la gauche, il reste Édouard Philippe. Et je pense que c'est quelqu'un qui va convaincre. Je pense que c'est quelqu'un qui va convaincre. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être convaincant pour beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas de très près à la politique. Et honnêtement, vu le déroulement, je pense que Marine Le Pen ne pourra pas être éligible. Je pense que Bardella se fera croquer car beaucoup trop jeune et pas assez bon en débat. Et de toute façon, le programme du Rassemblement National pour le défendre, c'est très compliqué car il n'y en a pas. Donc, ouais, moi honnêtement, je vous présente votre futur président, clairement.